Ok, donc cours de snowboard pour le Totof. Alors pour commencer, plusieurs règles à apprendre par cœur, dont il faut vraiment que tu te souviennes. Donc toujours avoir une attitude nonchalante, cool, décontractée, on relâche bien tout le corps. La glisse, c'est une pratique fluide, donc il faut vraiment l'aborder avec souplesse et être complètement relâché. Relâché donc des jambes, comme je le mets de manière plus précise, ne pas avoir les jambes raides, légère flexion des genoux, ok, et relâcher tout le corps, souplesse du tronc et surtout du bassin, très important pour la rotation du bassin lors des déclenchements de virage et des changements de quart. Ok, donc deuxième règle, la direction de la planche est guidée dans un ordre respectif par la rotation des bras et des épaules dans la direction où on veut tourner, ok. Ensuite, inclinaison du corps vers l'arrière pour tourner backside, vers l'avant pour tourner frontside. Donc ça se fait quasiment simultanément, d'accord. On enclenche la rotation des épaules et aussitôt on se penche. Donc ensuite, la rotation du bassin et des jambes avec une poussée sur la jambe arrière pour accentuer la rotation de la planche, d'accord. Au niveau du vocabulaire, donc pour te rappeler un petit peu les termes, position backside c'est dos à la pente, sur la carre arrière comme on peut voir sur la photo, et position de frontside sur la carre avant. Donc voilà, les carres, pour te rappeler, c'est les rails de la planche, d'accord. Carre avant de la planche côté orteil, et carre arrière de la planche côté talon. Voilà, donc troisième règle, ne pas enchaîner les virages dans un premier temps, essayer de bien prendre le temps de réaliser de bonnes transversales avant de préparer et d'enclencher tes virages. Et quatrième règle, enfin, éviter de prendre trop de vitesse au début, toujours contrôler sa planche et son freinage par le déclenchement de bonnes rotations avec un appui sur la jambe arrière, comme tu le fais sur cette vidéo, prise de vitesse, hop, rotation, appui sur la jambe arrière, et on évite, tant que faire se peut, de tomber par terre. Voilà, donc on revoit au ralenti, prise de vitesse, tu vas faire une petite rotation des épaules, hop, rotation du snow avec appui sur la jambe arrière. Et voilà, on évite toujours de se poser le cul par terre. Donc dans l'idéal, on se retrouve en position de technique choc sur la neige, sans s'asseoir là. Donc, mais quand tu fais des transversales comme ça et que tu prends un peu trop de vitesse, n'hésite pas à envoyer une bonne rotation comme ça sur le côté pour te retrouver face à la pente en technique de chasse-neige. Donc les premiers exercices. Donc, dans un premier temps, on va faire des arcs de cercle, des arcs de lune comme ceci, toujours sur la même carre, la carre avant, frontside, ok. Pour appréhender un petit peu les virages, pareil en backside, ok, donc des demi-cercles. Ensuite, des légers zigzags comme ceci, d'accord. On se penche, hop, on se redresse, on met la planche en direction de la pente et on remonte. Donc pareil en backside, ok, hop, direction de la planche, on remonte, donc au ralenti, voilà. On met la planche en direction de la pente et on se penche aussitôt en tournant les épaules. Bon là, elle tourne pas trop les épaules. Mais logiquement, on se penche vers l'avant pour se mettre en quart frontside, ok, et on remonte légèrement vers l'avant. Voilà, ce qui permet de ralentir un petit peu. Donc là, elle se redresse. Logiquement, elle tourne un peu les épaules, mais elle ne le fait pas trop. On se remet dans la direction de la pente et on recommence son virage frontside. Et ainsi de suite pour un petit peu appréhender ces petits virages et ces freinages de rotation. Donc pareil en backside, ok, là on arrive sur une fin de virage, on remet la planche dans la direction de la pente, ok, en tournant les épaules, mais là encore une fois elle ne le fait pas trop, et aussitôt on se penche vers l'arrière pour se mettre en position backside, on appuie sur la jambe arrière pour enclencher la rotation de la planche, d'accord, et on se ralentit en tournant un petit peu. Donc voilà des petits zigzags comme ceci. Et enfin, logiquement, voilà, on finit par la rotation, position frontside, puis passage sur la carre arrière en position backside, d'accord. Donc là, une fois de plus, elle ne tourne pas trop les épaules. Logiquement, on est censé tourner les épaules, se pencher vers l'arrière, enclencher la rotation du bassin et appuyer sur la jambe arrière pour déclencher la rotation du snow. D'accord. On voit ça au ralenti. Donc, on met la planche dans la direction de la pente. Ok. On se penche vers l'avant et on tourne normalement les épaules et le bassin avec appui sur la jambe arrière pour tourner. La demoiselle va donc se redresser, ok, on met la planche dans la direction de la pente en se penchant légèrement vers l'arrière et on tourne le tronc, le bassin et la jambe arrière, appuie toujours sur la jambe arrière pour pousser. Donc là pareil, elle se redresse, elle se penche vers l'avant et rotation du bassin et appuie sur la jambe arrière pour la rotation du snow. Ok, donc voilà et ainsi de suite. On se lève, on se penche vers l'arrière en tournant les épaules, le bassin et appuie sur la jambe arrière. Ok. Voilà, donc on voit bien qu'elle glisse sur le côté. Voilà, donc on va voir un petit peu tes erreurs. Les erreurs que tu as pu faire, toi, quand on t'a filmé.
Donc voilà, toi tu descends direct tout droit en position chasse-neige, tu pars pas sur le côté, et donc du coup voilà, tu essaies d'enclencher une rotation, mais forcément tu te vautres. On revoit ça au ralenti, donc tu vois tu pars vraiment tout droit, donc tu descends face à la pente, alors que logiquement, comme on va le voir sur la photo que j'ai mis juste après en pause, voilà, toi tu descends tout droit, logiquement tu dois partir vers la droite en positionnant ta planche vers le bas de la pente et en partant sur le côté, comme ça doit se faire naturellement en surfant, hein. Donc toi tu pars vraiment vers l'avant et pour déclencher une rotation c'est impossible. Ok, voilà, là tu tournes les épaules, ce qui est un bon réflexe, mais ceci dit, vu ta position, c'est impossible de tourner. Voilà, on voit bien que tu peux pas tourner et à l'arrivée, ça marche toujours pas. Voilà. Tu peux pas tourner dans cette position. Ok, donc tu as bien compris, hein. On va voir ça avec Julien maintenant, quand j'ai pu le filmer. Voilà, lui il part bien sur le côté, d'accord, hein, on n'est pas en position de chasse-neige. Donc il se penche, il tourne les épaules, il se penche vers l'arrière, d'accord, il tourne les épaules et il enclenche bien la rotation du bassin avec l'appui sur la jambe arrière. Là pareil, il se penche vers l'avant, rotation des épaules et on enclenche la rotation du bassin avec appui sur la jambe arrière. D'accord, pareil, là il est bien penché vers l'avant pour la position front side, il se penche vers l'arrière, tourne les épaules, rotation du bassin avec appui sur la jambe arrière. D'accord, voilà, donc on voit sur cette pose, là je fais une petite arrêt image. On voit bien que Julien n'est pas en position de chasse-neige, hein, ok, on voit bien avec la flèche bleue qui part bien sur le côté, hein, du côté de ta spatule. Donc voilà, encore une fois, on se penche vers l'avant pour la position frontside, d'accord. Il se redresse, on tourne les épaules, on se penche vers l'arrière pour la position backside, on enclenche la rotation du bassin avec l'appui sur la jambe arrière. D'accord, on le voit bien sur les ralentis. Pareil, on se penche vers l'avant là. Bon, la rotation des épaules se fait plus légère, hein, sur la position frontside. Donc là, on voit bien qu'il tourne les épaules, il se penche vers l'arrière, il enclenche la rotation du bassin avec appui sur la jambe arrière pour bien enclencher la rotation du snow et freiner un petit peu. D'accord ? Donc là, on le voit, hein, Julien, il reprenait un petit peu le snow, donc il accentue bien les virages. Donc là, il est quasiment en position de chasse-neige à la fin, il accentue bien ses virages, hein. Logiquement, on doit arriver avec une bonne pratique, hein, à faire très peu de virages finalement. On descend quasiment tout droit et juste des petits va-et-vient. On voit bien qu'il se penche vers l'avant et vers l'arrière pour passer de la position frontside à la position backside, tu vois, avant, arrière, et juste des tout petits virages. On n'a pas besoin de faire des grands virages pour freiner le snow. Bon, là le problème c'est qu'on prend beaucoup de vitesse, hein. Donc rotation des épaules, on voit qu'il accentue pas trop sur la rotation des épaules, hein. Quand on tourne pas trop, il n'y a pas besoin de trop tourner les épaules. Voilà, donc on revient à Julien, donc lui il prend bien les virages, ok, c'est ce que tu vas devoir faire dans un premier temps. Donc je répète encore une fois pour bien que tu l'intègres, rotation des épaules, là il est en position penché vers l'avant, frontside, on tourne les épaules, on se penche vers l'arrière pour passer en position backside et on enclenche la rotation du bassin avec appui sur la jambe arrière pour accentuer la rotation de la planche. Ok, donc je pense que je t'ai assez répété. Tu reverras la vidéo pour voir tout ça, d'accord. Donc, petit résumé, les 4 règles. Rider, bien sûr, avec souplesse, hein, donc légère flexion des genoux, comme tu as pu le voir sur la vidéo de Julien. Le corps souple, hein, le tronc, les épaules, etc. Tout est souple. Direction de la planche guidée par, une fois de plus, rotation des épaules vers le sens où on veut tourner, d'accord. Inclinaison du corps en arrière pour backside, en avant pour se mettre en position frontside sur la caravane, et rotation du bassin et des jambes avec un bon appui sur la jambe arrière. Ça c'est super important, plus tu feras des virages radicaux et moins tu prendras de vitesse et moins tu auras de chance de te vautrer. Donc j'insiste bien là-dessus, hein. Envoie une rotation bien franche avec un bon appui sur la jambe arrière pour bien faire tourner la planche et avoir des virages relativement radicaux comme le fait un peu Julien, hein, dans un premier temps pour pas que tu prennes trop de vitesse tout simplement. Troisième règle, ne pas enchaîner les virages au début, hein, essayer de faire de bonnes transversales avant d'enclencher tes virages. Et la quatrième règle, contrôler sa vitesse, d'accord. Comme on l'a vu sur ta vidéo au début, dès que tu pars sur une transversale et que tu prends un peu trop de vitesse, remets un coup de freinage avec une bonne rotation des épaules et un appui sur la jambe arrière pour freiner un petit peu, d'accord. Donc conseil pratique, hein, comme je te l'ai dit à plusieurs reprises, ne descends pas face à toi, il faut surfer sur le côté. Au départ, position face à la pente comme tu le fais, puis orientation de la planche vers le sens de la pente et tu surfes en transversale comme tu le fais sur cette vidéo, hein, en position backside, avant de préparer et d'enclencher ton virage. Voilà mon caillou, bosse donc bien tout ça et rendez-vous sur les pistes. T'es un surfeur!